Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du mail étudiant, un outil souvent négligé mais qui offre bien plus d'avantages qu'on ne l'imagine. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne savent pas comment en tirer parti. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les bénéfices de ce mail et surtout comment en profiter au maximum. Alors, à tout de suite. Il y a peu, j'ai commencé à explorer les opportunités de ce mail et honnêtement, je continue d'en découvrir. Le premier que nous allons voir ensemble, c'est le GitHub Student Developer Pack. C'est un ensemble d'outils et de ressources offerts gratuitement aux étudiants. Si tu es développeur ou que tu veux te lancer, c'est une véritable mine d'or. C'est un ensemble de cours et logiciels, de domaines gratuits, d'hébergement web, des crédits pour des services cloud et d'autres fonctionnalités avancées. En gros, un package pour booster ses projets et être plus productif. Pour bénéficier de toutes ces offres, nous allons passer à la première étape, la création d'un compte GitHub. Pour ceux qui ont déjà un compte GitHub, vous devez vous assurer de rajouter votre mail étudiant en plus de votre mail principal et aussi d'activer la double authentification. Ces étapes sont nécessaires pour la validation de votre demande. Nous venons de créer notre compte GitHub. Nous allons ensuite accéder aux paramètres en cliquant sur l'icône utilisateur en haut à droite, accédant aux paramètres Settings en anglais, puis à l'onglet Mail. Et nous allons ajouter notre mail étudiant en mail secondaire. Une fois le mail ajouté, nous allons vérifier ce mail. Pour ceux dont c'est la première fois, vous serez obligé de changer de mot de passe. Pour ceux qui ont oublié leur mot de passe, vous pouvez contacter le service informatique de l'école pour une réinitialisation.
Une fois cette étape faite, nous pouvons accéder aux applications, d'abord à Outlook, là où nous pourrions vérifier notre mail via le mail de confirmation de GitHub. Et si votre bouton ne marche pas, comme c'est le cas ici, vous pouvez tout simplement copier l'URL. Votre mail est maintenant vérifié. Nous allons passer à l'authentification à 2 facteurs. Nous allons juste suivre les étapes. Maintenant, nous allons nous rendre sur education.github.com et là, nous allons nous enregistrer. N'oubliez pas de cocher la case Étudiant. Ensuite, nous voyons là quelques conditions d'admission. Pour bénéficier de ces packages, il faut d'abord être un étudiant, ensuite avoir un compte GitHub, puis avoir un compte assez complet, c'est-à-dire avec le maximum d'informations. Et là, je me rends compte que le compte que nous venons de créer, il est assez vide. Donc tout à l'heure, nous allons partir et modifier les informations du compte, rajouter des adresses, des liens vers des réseaux sociaux, même une photo de profil. Nous voyons ici que l'école est déjà sélectionnée d'après le mail que nous avons associé à notre compte GitHub. Et nous allons poursuivre. La prochaine étape consistera à téléverser un document, soit la carte d'étudiant, un reçu d'inscription ou un certificat de scolarité. Un document qui prouve que vous êtes inscrit dans l'établissement en question. Ici, notre demande a bien été transmise et nous avons jusqu'à un délai de 9 jours pour savoir si notre demande a été acceptée ou refusée. En cas de refus, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours refaire la demande, mais cette fois-ci en ajoutant encore plus d'informations à votre compte GitHub et aussi en suivant correctement les étapes. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec les bénéfices du mail étudiant, mais cette fois-ci, nous allons nous attarder sur JetBrains et Adobe. Donc, abonnez-vous et restez connectés. Merci.